Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette dernière vidéo de la série consacrée aux deux lettres aux Thessaloniciens. Aujourd'hui, on va donc terminer la deuxième lettre. Je le rappelle, donc un écrit chrétien appartenant au Nouveau Testament et daté environ de la moitié du 1er siècle de notre ère, ce qui en fait donc un des plus anciens écrits chrétiens. Nous allons aborder aujourd'hui les thèmes du calendrier, entre guillemets, du retour du Seigneur, le mystère de l'iniquité aussi, on va voir ça, et ensuite on va voir les dernières recommandations de l'apôtre Paul, entre autres de ne pas lâcher tout ce qu'on fait et de continuer à travailler. Alors on y va, nous lisons de 2 Thessaloniciens chapitre 2, les 5 premiers versets. En ce qui concerne le retour de notre Seigneur Jésus-Christ et notre rassemblement auprès de lui, nous vous le demandons, frères et sœurs, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève contre tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu en se proclamant lui-même Dieu. Ne vous rappelez-vous pas que je vous disais cela lorsque j'étais encore chez vous? Voilà donc des recommandations toujours de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens qui abordent cette fois-ci le thème du retour du Seigneur. Alors, comme on l'avait vu dans les précédents épisodes, il semble y avoir une certaine effervescence eschatologique dans cette communauté, avec vraiment une grosse attente du retour du Seigneur. Alors, les premiers conseils sont vraiment de bon sens de l'apôtre Paul. Verset 2, ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Donc, un appel à la vigilance. Et ensuite, pour appuyer ça, et pour en gros ne pas trop presser, il donne alors c'est pas vraiment un calendrier, mais disons des étapes. Et il dit ça très simplement, au verset 3, que personne ne vous trompe d'aucune manière. En effet, il faut que l'apostasie arrive d'abord, et qu'apparaisse l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire, etc. Donc il dit, voilà, en gros, calmez-vous, avant ça, il faut qu'apparaissent des choses. Alors, aujourd'hui, je ne sais pas si on peut se placer, c'était il y a 2000 ans, hein, cette communauté thessalonicienne. Je ne sais pas si on peut se placer dans le même contexte, mais on voit qu'il y a à nouveau une sorte d'effervescence eschatologique, en fait, avec énormément de vidéos, d'articles publiés sur ce sujet. Et des articles donc qui sont pas forcément de mauvais sens et qui disent bah voilà, les signes sont là, donc comme dit Paul dans l'épître, la deuxième aux Thessaloniciens, il faut que l'apostasie arrive, qu'apparaisse l'homme de péché, etc. Et ils disent bah, le premier signe est là parce que nous vivons en ce moment l'apostasie. Alors je fais juste une aparté pour dire que effectivement, si on prend comme seul étalon or mondial les 60 ou 70 000 Français, Françaises et Français, oui, effectivement, il y a une perte de vitesse des confessions en France. Simplement, la France n'est pas le monde. Et même, pour parler que de la France, ce qu'il y a, c'est que cette perte est fondée sur des statistiques. Or, toutes les communautés chrétiennes n'émettent pas de statistiques. Il y a des renouveaux spirituels, notamment dans des communautés évangéliques, qui ne font pas de statistiques officielles des baptêmes. Il y a certaines communautés qui, au cours d'une même session, baptisent par immersion une trentaine de personnes. Donc, rien qu'en France, déjà, l'apostasie, c'est difficile à déterminer, mais admettons que effectivement l'apostasie soit là en France. On voit que c'est pas le cas partout, notamment il y a un énorme réveil, et vraiment là, je pense qu'on peut vraiment y voir la marque de la puissance du Saint-Esprit en Corée du Nord.
Non, pardon, c'est autre chose. En Corée du Sud, pardon. Oui, non, le Corée du Nord, c'est autre chose. En Corée du Sud, donc qui n'est pas un pays pourtant de culture à la base, enfin, de souche de racines chrétiennes, mais il y a un énorme réveil évangélique qui se passe en Corée du Sud, donc. On voit qu'il y a énormément aussi dans beaucoup de pays d'Afrique, donc dont on parle très peu, mais énormément de réveils chez des communautés africaines, énormément de baptêmes. Voilà, donc je dirais que dire que ce premier signe que donne Paul en disant attention, avant il faut qu'il y ait l'apostasie, etc., que même ce premier signe n'est peut-être pas net aujourd'hui. Certes, on voit qu'en France, par notamment, bah, regardez, il n'y a qu'à allumer la télé, voir, voir comment se font traiter les gens qui osent ne serait-ce qu'émettre des réserves sur la loi de l'avortement, des choses comme ça. Effectivement, on voit que c'est la France est bien globalement déchristianisée. Ça, c'est voilà. Mais en revanche, au niveau du monde, c'est peut-être moins sûr. Il y a aussi, bah, on peut citer aussi une grosse résistance au niveau des chrétiens d'Orient. Et qui pourtant, eux, font face à vraiment une menace physique et une persécution qui n'est pas que spirituelle. Voilà, donc ce premier signe n'est pas forcément là aujourd'hui. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut peut-être reprendre cette sagesse, donc qui n'est pas une sagesse humaine, effectivement, mais ce qui a inspiré Paul, l'Esprit Saint, la sagesse de l'Esprit de Dieu, qui dit, voilà, ne vous laissez pas facilement ébranler, que personne ne vous trompe d'aucune manière, il faut que l'apostasie arrive d'abord et qu'apparaisse l'homme de péché. Donc, c'est peut-être pas pour tout de suite, peut-être que je me gourre et que c'est l'apostasie effectivement, mais à un niveau mondial, peut-être pas. Et, alors je l'avais déjà dit, mais je le redis, si l'esprit a, comment dire, si l'esprit a percuté je dirais la plume de Paul pour qu'il prenne la peine de noter ça, je pense que l'apostasie, ça défie tout ce qu'on connaît quand elle arrivera, parce qu'elle arrivera, hein, c'est prophétisé, donc ça, il n'y a pas de problème, elle arrivera, mais je pense que ça va défier tout ce qu'on connaît actuellement en termes... ce sera le renouveau, le nouveau Babylone sur Terre, quoi. Ce sera vraiment... Il n'y aura plus aucun doute, je pense. Voilà, donc appel dans cette effervescence eschatologique au calme de la part de l'apôtre Paul, à mon avis, euh, qu'on peut, à mon avis, transposer à notre époque. Donc l'apostasie, c'est une chose d'assez mystérieuse, d'ailleurs, parce que Dieu est tout-puissant, omniscient. Dieu voit tout et son plan est parfait. Donc, dans ces cas-là, on peut être tenté de se demander, oui, mais à quoi sera due l'apostasie? Alors, est-ce que Dieu va laisser perdre ses brebis? Non. Alors, apostasie, donc, bon, ça c'est très connu, mais c'est apostasia, vous voyez là, ici au verset 3. Et apostasia proton, c'est-à-dire d'abord l'apostasie, protos, enfin proton, ici c'est un accusatif, c'est d'abord, donc l'apostasie d'abord, le premier signe. C'est traduit parfois, donc pas dans des traductions un peu dynamiques comme la Bible du Sommeur, par le rejet de Dieu. Parce qu'effectivement, là, il faut faire une distinction entre régénéré et converti. Une personne, enfin un jeune homme, une jeune femme, qui est dans une religion, on va dire, traditionnelle, depuis longtemps par ses parents, est converti, il se fait baptiser, il y a voilà, peut-être que les parents vont à la messe ou au culte. Bref, il est converti, c'est un signe visible, mais est-ce qu'il est régénéré? Ça, c'est une autre question. La régénération étant directement l'appel reçu de Dieu. Voilà, donc c'est deux choses différentes, être converti et être régénéré. Donc tous ceux qui sont régénérés sont convertis, mais tous ceux qui sont convertis ne sont pas forcément régénérés. Donc si Dieu appelle moins de personnes, c'est pour ça qu'apostasia est parfois traduit par rejet de Dieu. Si Dieu appelle moins de personnes, alors certes, il y aura toujours des convertis, mais dès que l'adolescence, enfin je prends un exemple, hein, mais dès que l'adolescence arrive,
la personne, si elle n'a pas réellement été touchée par le Seigneur, effectivement, elle l'apostasie, comme on dit, donc elle quitte cette religion traditionnelle et elle va voir ailleurs, voilà, elle fait sa vie. Euh, c'est à mon avis une des choses qui peut expliquer. Alors, ensuite, nous allons voir peut-être un des concepts les plus... D'ailleurs, son mystère est dans son nom même, c'est le mystère de l'iniquité, mystère de l'impiété. Alors, non pas que le passage que je vais vous lire donne toutes les réponses, mais il permet au moins de poser les problèmes et de poser ce sur quoi on peut méditer, ce sur quoi on peut prier, toujours avec cette concision de l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit Saint. Nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 2, les versets 6 à 12. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il n'apparaisse que lorsque le moment sera venu pour lui. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. La venue de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'injustice pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, en 6-7 versets, l'apôtre Paul exprime le mystère de l'iniquité. Parce que, effectivement, et c'est une question d'ailleurs qui revient souvent, parfois chez des personnes qui ont été touchées récemment par le Seigneur et donc qui se mettent à lire les Écritures, ou même chez des personnes extérieures qui se posent des questions sur la foi chrétienne, c'est mais si Dieu peut tout, si voilà, pourquoi dans ce cas-là, il n'y a pas le truc Harry Potter, coup de baguette magique, et voilà, tout éléphant rose, oasis et partie de baby-foot pour tout le monde. C'est que j'aimais bien le baby-foot, c'est tout, mais, ou ce que vous voulez, quoi. C'est pas si simple que ça. Et le terme est donné par la plume de l'apôtre Paul, inspiré par l'esprit, le mystère de l'impiété. Et voilà, il y a quelque chose qui, je pense, là n'est pas dans notre compréhension, qui fait partie d'un destin céleste, d'un dessein céleste, de l'Éternel. Alors, après, on peut toujours philosopher. Pour que quelque chose soit reconnu comme bien, il doit y avoir un point de comparaison, donc il faut qu'il y ait forcément à côté un mal, etc. Mais ce qu'on peut voir, et la grande leçon de ce passage, de même que ce qu'on avait vu au tout début dans la première lettre aux Thessaloniciens, c'est que dans tout ça, et à mon sens c'est ce que manifeste l'apôtre Paul, Dieu est aux commandes. Alors, il y a une notion, déjà, le mystère de l'impiété est retenu. Donc, verset 7, en effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors, là aussi, il y a un mystère, tout le monde n'est pas d'accord sur ce qui retient effectivement ce mystère de l'impiété. Donc, je vais rentrer un peu dans les détails de l'eschatologie, à savoir que dans la conception et la manière dont je comprends les textes, à partir donc de cet épître aux Thessaloniciens, de l'Apocalypse, de la finale du discours sur le mont des Oliviers de l'Évangile selon Matthieu, chapitres 24 et 25 et ses parallèles, c'est que en fait, la victoire à la croix a été quelque chose d'énorme. Enfin, le loser à la finale, c'est Satan, forcément. La croix a marqué une victoire extraordinaire. Et en fait, ce Satan enchaîné, en fait, peut agir. Mais pourquoi il est enchaîné? Enfin, il est enchaîné, c'est que le temps de l'évangélisation est là.
depuis 2000 ans, depuis la victoire fulgurante à la croix, le temps de l'évangélisation a commencé, et nous sommes encore dans ce temps-là, donc on peut évangéliser, certaines personnes ne sont pas touchées, certaines personnes sont touchées, et tout chrétien est en principe un membre du corps du Christ, et en ça, un instrument au service du Christ, au service du dessein de l'Éternel. Donc des personnes sont touchées, d'autres ne sont pas touchées. Donc, effectivement, le mystère de l'impiété agit quand même, parce que, bien qu'étant régénéré, en principe, on reste pécheur. On a toujours à se repentir des péchés. C'était le premier message, quand même, du prophète Jean-Baptiste. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, le mystère de l'impiété agit déjà, mais enchaîné. Alors, je développerai, donc, alors peut-être certains avec une autre manière de comprendre ça vont bondir et se cogner la tête au plafond, mais le Satan enchaîné, ça s'est fait à la croix, quoi. L'Apocalypse, on voit ça parfois comme quelque chose de chronologique. Je vis ensuite, dit l'apôtre Jean. Alors certes, on a l'ordre chronologique, peut-être des visions qu'il a eues. Cependant, rien n'indique que c'est une chronologie. C'est peut-être plutôt des tableaux qui parfois racontent la même chose, qui parfois retournent en arrière, notamment quelque chose fait peut-être quand même allusion à un moment à la première chute de Satan. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez complexe à comprendre. Toujours est-il que quand on lit ici dans les Thessaloniciens, au verset 7, là, en effet, le mystère de l'impiété agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, bah, on peut faire la corrélation avec l'Apocalypse dans les derniers chapitres, où Satan est enchaîné. Satan a été lié de... En effet, on peut l'interpréter comme ça pour permettre l'évangélisation. Donc l'évangélisation se poursuit, mais disons que dans la limite de ces chaînes, le mystère de l'impiété, de l'iniquité agit, bien évidemment. Le péché est toujours là, etc. Simplement, l'évangélisation est permise. Or, après, et le terme employé dans l'Apocalypse, c'est qu'il faudra qu'il soit relâché pour un temps, Satan, et effectivement, c'est là où il sera complètement déchaîné. Et étant relâché complètement, l'apostasie probablement s'en suivra. Donc, je résume ça très rapidement. Je sais qu'il y a d'autres manières d'interpréter ça, à savoir que Satan n'a pas encore été enchaîné. Dans ces cas-là, je répondrai, ouais, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé à la croix? C'était pas juste une garden party sur le Golgotha, la croix. C'était une victoire comme, enfin, je sais même pas si on peut. Voilà, je prie tous les jours pour vraiment percevoir le truc, mais je sais même pas si on peut imaginer la victoire que ça a été, la croix. C'est énorme. Donc voilà, Satan a été enchaîné, donc le mystère de l'impiété agit, Satan est enchaîné donc à la limite de ses chaînes, et après il sera libéré pour un temps, et là, ça va vraiment se déchaîner. Et autre argument, alors là qui est plus matériel, je dirais, rapporté à notre temps, pour dire que le temps où Satan est enchaîné correspond au temps qu'on vit, au temps de l'Église pas au sens un bâtiment, de l'Église de Dieu qui se forme. Cet argument, c'est que je pense que quand on lui retirera ses chaînes, donc ce sera sans doute la dernière génération qui verra ça, bah, je pense que là, il n'y aura plus de doute possible. Un peu comme l'apostasie. Quand elle arrivera, il n'y aura plus aucun doute. Bah, de même, quand Satan sera déchaîné, enfin, quand on lui retirera ses chaînes, ouais, déchaîné, il n'y aura plus aucun doute. Donc pour l'instant, enchaîné, le mystère de l'impiété agit déjà dans la limite des chaînes de Satan, mais je développerai ça plus longuement. Voilà, donc bon, j'ai été un peu long là-dessus, j'ai même fait une petite digression. Ce qu'on peut voir aussi, donc là au verset 11, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Un peu, vous savez, comme alors c'est dit dans un passage dans les livres des rois, et aussi bien sûr la puissance pour abrutir Pharaon dans sa position de remplir son cœur de colère pour empêcher les Israélites de partir. Ben ça aussi c'est tout un mystère. Oui, Dieu envoie une puissance d'égarement
pour que certains croient au mensonge. Voilà. Alors, c'est noté de manière très simple, hein, tous ces 12 versets-là, donc 2 Thessaloniciens, chapitre 2, 6 à 12, donc sur vraiment le mystère de l'iniquité, sur, voilà, sont dits de manière très simple, mais encore une fois, la grande leçon, je pense, à retirer de ça, et qui, je pense, a fortifié les Thessaloniciens à l'époque, mais est à même de nous fortifier, c'est que Dieu est aux commandes. Voilà. Dans tout, Dieu est aux commandes. Attention, le mal n'est pas Dieu, c'est pas ça. Mais c'est très compliqué, c'est quelque chose qui nous échappe. Dieu n'est pas le mal n'est pas Dieu. En revanche, Dieu est à même de permettre des actions, c'est comme ça. Donc verset 11, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Et là, oui, parfois il y a la vue catholique qui est de dire, en fait, non, il leur envoie une puissance d'égarement, mais c'est pour un plan, c'est pour qu'en fait, après, ils soient sauvés. Bon, je pense pas que ça tienne, parce que si on lit en entier, c'est pourquoi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc c'est pas uniquement c'est pas en gros les faire trébucher, c'est pas tomber pour mieux rebondir, quoi. C'est vraiment, il envoie à certaines personnes une puissance d'égarement, voilà, pour qu'ils croient au mensonge. Mais, leçon à retenir de tout ça, je pense, Dieu est aux commandes. Voilà. Alors, et ensuite, donc, Dieu est aux commandes, et dans la continuité de ce qu'on a dit au début, donc il faut pas s'inquiéter, avoir du discernement, c'est aussi qu'il ne faut pas tout laisser tomber. On va lire 2 Thessaloniciens chapitre 3, les versets 6 à 13. Nous vous recommandons, frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas les instructions reçues de nous. Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous ne sommes pas livrés au désarroi parmi vous, et nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne. Au contraire, nuit et jour, dans la fatigue et dans la peine, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun de vous. Non que nous n'en ayons pas le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. En effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée. Ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Nous invitons ces gens-là, et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Ces recommandations de l'apôtre Paul se passent presque de commentaires, donc je vais être très bref, mais elles sont importantes. Évidemment, ne pas s'éloigner de la parole, donc ne suit pas les instructions reçues de nous. Voilà, et un appel à l'ordre. Et un appel à l'ordre et à continuer à travailler. À la fin, à partir du verset 10, en effet, lorsque nous étions chez vous, nous vous recommandions ceci, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Nous apprenons cependant que quelques-uns parmi vous mènent une vie désordonnée, ils ne travaillent pas, mais se mêlent des affaires des autres. Voilà, nous invitons ces gens-là et nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement pour manger leur propre pain. Donc, toujours dans le sens de rassurer la communauté, on voit que les mots, voilà, il y a vraiment un appel à rester paisible dans, je le rappelle, ce contexte probablement d'effervescence eschatologique d'une de ces premières communautés chrétiennes de l'histoire, la communauté thessalonicienne, appelle le mot ordre, donc ne pas être dans le désordre, être dans l'ordre, revient plusieurs fois, travailler, mais pas se mêler des affaires des autres. Voilà. Et nous invitons ces gens-là, nous les encourageons par notre Seigneur Jésus-Christ à travailler paisiblement, donc dans la paix, pour manger leur propre pain. Et à la finale, quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. Je pense, toujours dans une perspective que la parole soit vivante, que certes, ça s'adressait en première intention à cette communauté des Thessaloniciens, mais que l'Esprit n'a pas
n'a pas guidé Paul pour rien en écrivant ça. C'est que le message va un peu au-delà et je pense qu'on peut l'étendre. Le fait de continuer à travailler, voilà, de ne pas perdre de vue ses valeurs, euh, ne pas s'éloigner non plus des valeurs de l'Évangile, bien évidemment, est un message toujours actuel et affirmé ici par l'apôtre Paul. Voilà. Donc, il faut toujours continuer à travailler paisiblement. Le Seigneur reviendra quand il reviendra. Voilà. Alors, donc ensuite, bon, à la finale, des salutations. Alors voilà, c'est la fin de la série. Donc, bon, je conclure rapidement voilà, pour rappeler que c'est des épîtres qui peuvent être lus très vite, hein. Elles font que quelques chapitres chacune. Mais rapide, mais très dense. Et je pense ainsi que toutes les épîtres et tous les livres de la Bible évidemment, mais c'est un très bel exemple, je pense, de la manière dont l'Esprit a pu inspirer Paul, de la tonalité que peut prendre Paul. Déjà dans le contexte, on a vu dans des vidéos précédentes la différence avec la communauté des Corinthiens. Et dans cet épître aux Thessaloniciens, on voit une concision. Il y a des choses, des notions théologiques très importantes qui sont abordées, très importantes et très difficiles. On en a vu aujourd'hui, donc le calendrier, entre guillemets, précédant le retour du Seigneur, le mystère de l'iniquité. Avant ça, on avait vu la réalité de la résurrection des morts, quand Paul rassure les Thessaloniciens en disant qu'il ne fallait pas s'alarmer pour ceux qui sont morts avant la venue du Seigneur. Et le fait, donc on avait insisté dans la première épître, et j'ai insisté encore cette fois-ci sur le fait que Dieu est aux commandes, voilà. Et ce qui est normalement une source, alors une source d'édification, mais surtout une source pour être serein, quoi, pour avoir une foi sereine pour un chrétien, je pense. Cette affirmation-là que Dieu est aux commandes et que le plan est droit et qu'il sait ce qu'il fait, voilà. On a vu aussi des aspects pastoraux, quand Paul dit effectivement que, ça c'était dans la première épître, que le job, si je puis dire, consiste pas à dire ce qui plaît aux hommes, mais à dire ce qui plaît à Dieu. Donc Paul le dit avec amour, on voit dans ses épîtres, parfois avec une fermeté, vraiment une grosse fermeté, mais toujours avec amour, mais il le dit. Et il ne dit pas forcément ce qui plaît aux hommes. C'est très facile de dire ce qui plaît aux hommes. Je sais pas, ça pourrait être aujourd'hui, venez à Christ. Et si on vous dit, ouais, mais bon, moi j'aime toujours bien prier je sais pas, des dieux hindous, je sais pas quoi. Si vous dites, ouais, pas de problème, vous pouvez venir à Christ, vous pourrez toujours prier les dieux hindous, de ça. Ça plaît à l'oreille, ça, mais c'est faux. Voilà, donc ça consiste à... Paul a trouvé vraiment la bonne formule quand il dit que son action consiste à annoncer ce qui plaît à Dieu et non ce qui plaît aux hommes. Donc, c'est annoncer ce qui plaît à Dieu, et après, les gens sont touchés ou pas. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette série. Je vous dis à la prochaine. Soyez bénis. Ciao.